Aujourd'hui, prépare-toi, je t'embarque en 2025. Si tu veux être prête pour les archives 2025, c'est maintenant qu'il faut t'en occuper. Je t'explique tout dans cette vidéo en te présentant mes 10 coups de cœur de cet automne-hiver 2024. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty et on va parler encore de Cézanne. Et je me suis dit, pourquoi ne pas leur présenter mes 10 pièces coup de cœur pour se préparer aux archives 2025. Si tu veux savoir pourquoi il faut se préparer comme ça, comment ça fonctionne les archives, je t'invite à regarder après cette vidéo la vidéo sur les archives. Je t'explique pourquoi il faut avoir déjà dans sa wishlist les pièces qu'on aura envie de choper aux archives prochaines archives. La première pièce que je t'invite à mettre dans ta wishlist, ce sont les boots Axel, celles que je porte là. Attendez. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas tout faire pour cette vidéo? Les Axel Boots, c'est celles-ci, je n'arrête pas de vous les présenter, c'est normal, ce sont mes préférées. Elles sont vraiment incroyables. Déjà, premièrement, il y a un talon, un peu, mais pas trop. Donc, si jamais vous hésitiez pour les talons, je vous assure que celles-ci sont nickel. Sont très confortables. Et puis, regardez un peu cette couleur vernis marron qui se marie avec toutes les tenues. Alors en ce moment, je les porte quand même plutôt pas mal et ça va, ça ne bouge pas. Au niveau de la taille, eh bien écoutez, je fais un 36, je les ai pris en 36 et ça va, il n'y a pas de souci avec. Il faut savoir également que ces magnifiques boots Axel ne sont pas donnés déjà. Donc si on sait les avoir aux archives, moi je dis pas non. Il existe en noir, en doré, en blanc et même en couleur d'un, mon prochain goal, où je vais les garder pour mes wishlist de l'année prochaine. La deuxième pièce que je vous recommande également, écoutez, je pense qu'on va se déshabiller totalement puisque je les porte. Ce sont les magnifiques bijoux Flora. Je les adore, je les porte quasi tout le temps. Elles sont très légères, elles sont agréables et surtout elles sont passe-partout dans cette couleur un peu blanc nacré. Vous allez aussi les retrouver en plein de couleurs différentes, bordeaux, en rose, en vert, en pêche, en bleu, et elles sont vraiment incroyables parce qu'elles sont très légères et puis elles habillent vraiment une tenue. Alors par contre, petite nota bene, je ne sais pas si toutes les pièces que je vais vous présenter seront archivées puisqu'il y a des collections qui sont là intemporelles et qui reviennent chaque année, et donc du coup ces pièces-là ne sont pas archivées, mais sait-on jamais. En tout cas, je vous conseille de les mettre quand même dans votre wishlist si jamais elles vous intéressent et si jamais vous avez envie de faire de bonnes affaires aux archives 2025 de Cézanne. La troisième pièce que je vous recommande, je sais que ça arrive qu'il peut y en avoir en archive, c'est le fameux gilet Gaspard, notamment celui que je porte, qui est vraiment ultra agréable, passe partout parce qu'il n'est ni trop épais et ni pas assez. C'est vraiment le petit gilet qui va avec tout, qui peut certainement se glisser sous un trench, sous un perfecto, un petit blouson, une petite veste. Voilà, il est vraiment la pièce idéale dans sa garde-robe. Franchement, je les adore. J'en ai actuellement 3. Donc encore une fois, allez voir un peu dans votre wishlist. Vous avez plusieurs déclinaisons de couleurs. Vraiment là, je pense que Cézanne s'amuse à nous donner une collection inimaginable de couleurs qui, je suis sûre, arrivera à faire un malheur dans votre garde-robe selon le choix que vous voulez. Alors moi ici, je le porte en bleu marine, donc là c'est pareil, c'est une pièce qui va avec beaucoup de choses, mais je l'ai également en vert, en rose. Voilà, pour l'instant ma collection s'arrête là, mais vraiment je vous le recommande. Alors ce gilet, vous pouvez le porter soit avec les boutons dans le dos pour faire un peu version pull. Normalement il est comme ça, donc il n'est pas en col triangle
en col V, pardon, il est en col rond. Mais on peut s'amuser, voyez-vous, à rentrer un peu les bords. Bon, moi j'ai le petit micro pour faire un peu un col V si vous voulez vous amuser à montrer ce que vous avez dedans. Voilà, et puis bah écoutez, on continue de se déshabiller, hein, donc voilà, j'enlève le gilet hein, pour mieux vous le montrer. Ah là là, bah, je vais me finir toute nue moi dans cette vidéo. Voilà, pour vous montrer de plus près ce magnifique gilet, vraiment, il est tout doux, il est très agréable à porter. Ici vous voyez, donc c'est un beau bleu nuit. Franchement il est bien chaud, je sens toute la chaleur de mon corps sur mon gilet. Vraiment clairement il est parfait, il est ni trop long ni trop court, il est voilà, juste parfait. En ce qui concerne la taille, je le prends en S. On va dire qu'il taille bien. Moi je n'aime pas, je le répète à chaque fois, mais les vêtements trop oversize sur moi. Donc voilà, il me sied parfaitement pour mon 38. Donc sachez voilà que mon S me convient pour mon 38. Je poursuis avec cette magnifique Christie's pied de poule en laine. Franchement, c'est une pièce à avoir dans sa garde-robe qui se marie tellement avec notamment un jeans, une chemise blanche. Franchement, je l'adore et pourtant, à la base, c'était pas tout à fait mon style, mais je trouve que j'ai réussi à lui trouver une place. Ça, c'est une pièce qui, je pense, va peut-être se retrouver aux archives l'année prochaine et qu'il faudra pas hésiter parce que clairement, c'est vraiment une belle pièce. Au niveau de la qualité, hein, on sent vraiment, c'est un beau lainage, c'est une belle matière. Je suis vraiment fan et je suis persuadée qu'elle va être très longtemps la star de mon dressing à chaque automne et pourquoi pas même au printemps. Personnellement, je l'ai pris en taille 40 pour pouvoir y glisser quand même un bon pull en dessous. Et ça fait vraiment le job. C'est pas, voilà, c'est un petit peu plus large que ce que je porte habituellement, mais pas trop. C'est juste parfait, je vous dis, pour vraiment mettre un bon petit pull en dessous si on ne veut sortir qu'avec cette veste Christie's en espèce de pied de poule. Voilà, comme ça vous voyez mieux à l'écran, hein, donc l'espèce de pied de poule couleur rouge et marron et noir. Je sais également qu'il existait un peu le même style mais dans les tons plus bleu et vert. Il faut savoir également que certaines pièces Cézanne sont quand même pas données. Je prends ici cette veste, je crois qu'elle est aux alentours de 170 €. Comme les chaussures, bah écoutez, si on peut l'avoir à une centaine d'euros, on ne va pas dire non. Pièce suivante que je vous recommande et qui sera encore une fois indémodable. Et en plus, vous savez quoi? Ça va être la star de ce printemps-été 2024. Enfin, bon voilà, tendance. Pour moi, le léopard, c'est toujours tendance. Et donc, c'est le Betty. Alors, le Betty, c'est une espèce de gilet veste comme ça. Une espèce de lainage un peu serré qui est, vous voyez, très fluide. Hein, en fait, il bouge beaucoup, il bouge bien avec le corps, qui peut faire habiller, mais pas que, avec un joli revers au niveau des manches. Voilà, on peut le laisser ouvert ou fermé. Il peut être seul ou je vous dis, il peut accompagner une chemise ou quelque chose d'autre. Il est de taille pas très long. Alors moi, j'aime bien quand c'est pas trop long puisque comme je suis petite, eh bien ça a tendance à moins me tasser. Pour moi, c'est vraiment une pièce incontournable qu'il va falloir mettre dans votre wishlist. Pareil que pour les pulls Gaspard, vous allez trouver une déclinaison de couleurs en voiture. Voilà du bleu, du rose, de l'argenté, du noir et blanc, du couleur noisette et même la dernière couleur orange qui me fait bien de l'œil d'ailleurs. Et vraiment, c'est hyper agréable. C'est vraiment une veste gilet que j'adore. Je l'ai pris en taille M parce que Cézanne disait de plutôt le surtailler. Effectivement, c'est peut-être pas une pièce qu'il faut porter trop près du corps et donc il tombe parfaitement pour mon 38. Voilà, donc je vous le recommande et en plus ce léopard est très joli et c'est également une belle composition parce que ça pour moi c'est très important. Ce n'est pas parce que c'est Cézanne qu'il ne faut pas se fier aux étiquettes de composition. Donc lui, dans votre wishlist 2025. On poursuit avec un
pantalon, le Martin en laine doublé que j'ai adoré. Je vais presque dire adoré parce que nous sommes quand même fin février, donc normalement on va devoir plus trop porter des pantalons en laine doublés, même s'il fait pas encore trop chaud, mais il est vraiment super agréable à porter. Je l'adore, ce pantalon Martin qui peut faire très bien habillé ou pour aller travailler. J'avoue que moi je l'ai porté dans les deux occasions. Il ne gratte pas. Alors par contre je l'ai pris en 40, il est limite un peu grand, mais j'avais peur que le 38 ne m'aille pas. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'élastane dedans, donc vous voyez, parfois quand on est assis et qu'on a un petit peu de ventre, eh bien ça tire sur le bouton. On a toujours peur qu'il pète ce petit bouton, et donc du coup voilà, je ne l'ai pas tenté en 38, mais j'avais un peu peur que ça soit un peu limite, et donc je l'ai pris en 40, et voilà, il est assez loose, mais je me dis pourquoi pas apporter même avec des baskets pour un look plus sophistiqué. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, il est très très grand, donc si vous êtes team grande fille, hein, eh bien, ça va être votre bonheur, parce que moi, j'ai quand même retiré 14 cm à ce pantalon. Donc, c'est clair que si Cézanne me le repropose en une autre couleur, je serais bien tentée, mais peut-être pas n'importe lequel, parce que bon, il faut savoir le porter. Mais pour l'hiver, moi, je suis une grosse frileuse, c'était parfait. Donc, je vous recommande ce Martin. On poursuit cette wishlist avec le fameux Otis. Allez, va te coucher, toi. Allez, je m'en vais. Mais non, Othello, n'importe quoi. C'est pas Otis, lui. Mais j'ai envie de dire, c'est la même maille, un peu comme ça que la Otis. C'est vraiment, mais tout doux. Donc vraiment, si je devais vous recommander une seule chose, une seule, vous ne savez pas quoi sur Cézanne, vous dites, oh, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Une seule chose, les mailles, je vous assure. Vous allez tester une maille, je ne suis pas sûre que vous allez aller acheter ailleurs après. C'est tellement agréable, c'est tellement doux, c'est tellement d'une qualité. C'est juste, voilà, moi je ne peux plus acheter autre chose que les mailles Cézanne parce que c'est un véritable bonheur. Et regardez-moi un peu la beauté de ce gilet avec ses jolis boutons. Et cette couleur donc bois de rose qui va quand même avec beaucoup de carnation. Il est vraiment super. Alors par rapport au Gaspard, lui il est plus long quand même, donc attention, mais on peut s'amuser à le blouser pour qu'il apparaisse moins long. Et je crois que lui, si vous voulez vraiment l'avoir l'année prochaine, il va falloir être au taquet quand les archives commenceront, parce que je pense qu'il a été vraiment victime de son succès. Moi je suis arrivée d'ailleurs très tardivement, hein, quand il était en rupture de stock, et j'ai réussi à l'avoir à un retour. Mais franchement, je n'y croyais pas du tout, parce que lui, il a fait un carton, mais je crois que c'était le #1 sur Instagram. Quand il est sorti, on ne voyait plus que lui. Et donc, voilà. Donc celui-ci, le joli Othello bois de rose avec ses petits boutons, à mettre également dans votre wishlist. On passe à une jupe, et celle-ci, je ne l'ai pas tellement vue beaucoup sur les réseaux, mais pourtant, moi, je trouve qu'elle est plutôt sympa à porter, et alors, moi, je n'arrête pas de la porter. En tout cas, c'est la Rosalba, en couleur aussi un peu lit de vin. C'était assez tendance cette année, le couleur Bordeaux, lit de vin, grenade. Et celle-ci est en velours, encore une fois, donc plus pour l'hiver, avec donc plein de boutons, mais le truc, c'est de ne pas fermer jusqu'en bas pour moderniser un peu cette jupe qui rallonge bien, puisque voilà, elle est bien longue. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai pris en taille 40. Alors, j'avoue que j'ai aussi entre 38 et 40 chez Cézanne, mais pour être à l'aise, pour être sûr que quand j'ai mangé une tartiflette, une raclette, une choucroute, si je prends mes 2 kilos d'hiver, que je sache encore la mettre. Du coup, je préfère prendre le 40 pour voilà, être sûr que je me sens pas boudinée. Et puis c'est pas grave, elle tombe un peu sur les hanches et ça passe très bien. Et puis ça permet également de pouvoir glisser les trucs dedans. Vous voyez, on met les pulls dedans et ça fonctionne très bien. Donc moi je l'aime beaucoup. Elle n'a pas été, je pense, très très recherchée, mais si jamais je vous mettrai quelques looks que vous la trouvez sympa, eh bien
pourquoi pas? Elle est très agréable à porter. Alors lui, pareil, il a été aussi victime de son succès. Alors celui-ci, le Martin, je pense que c'est un Martin Crop parce que lui, je l'ai pas refait, donc ça doit être un Martin Crop. Et j'avoue que au départ, encore une fois, je m'étais dit, oh, c'est pas du tout mon style, non. Et puis je l'ai vu porter, je me suis dit, et je me suis dit, mais ah non, mais il rend trop bien ce pantalon. Non mais arrêtez, mais le style de fou qu'il donne. Attention, attention, la seule chose que je pourrais dire, c'est une matière qui ne se détend pas. Et donc du coup, parfois quand on fait certains mouvements, on aurait l'impression qu'on pourrait craquer le pantalon. Donc faites bien attention, si vous hésitez entre deux tailles, je vous conseille de prendre quand même la taille au-dessus. Parce que voilà, ça se donne pas vraiment, surtout pour certains mouvements. Après, il est parfaitement ajusté, il ne aurait pas fallu plus grand, sauf que c'est une matière qui ne se donne pas. Mais vraiment, si je pouvais vous le conseiller, c'est les yeux fermés parce qu'il donne un look d'enfer, je l'adore. Je pense que je n'aurais pas de raison de ne pas le sortir les années suivantes, donc 2025, 2026, 2027. Ouais mais stop quoi! Arrête, cool, on va pas comme ça aller trop vite. Les années passent tellement si vite et puis bon après tu vas vieillir. On passe à la dernière pièce que je vous recommande pour préparer vos archives 2025 et qui est aussi un coup de cœur de cet automne-hiver. Mais alors attention puisque celle-ci provient des archives. C'est donc la fameuse wheel. Mais alors il existe la wheel normale que je vais vous montrer et la wheel moumoute. Bon bah, c'est comme ça que je l'appelle moi, la wheel moumoute. Et donc j'ai réussi à l'avoir aux archives. Alors là c'était vraiment le grand plaisir. Donc pareil, essayez de regarder même vos archives, même celles qui sont aux archives, hein, ça pourrait revenir l'année suivante parce que parfois ils vont stopper un moment ou un autre les archives hiver, donc ils vont les reconsigner et ça se trouve avec un peu de chance vous aurez l'occasion de les prendre aux prochaines archives. Donc ici c'est la marron, mais il y avait également la bleue, il y avait une verte également et donc je l'ai en taille S. Alors c'est limite, c'est surtout au niveau des bras, sachez-le. Au niveau du corps, ça fonctionne plutôt bien, mais je ne peux pas mettre un gros pull en dessous. Voilà, bon, le but, c'était de porter plutôt début d'automne ou début du printemps, parce que j'avais un peu peur avec ce modèle un peu moumoute que si je prenais une taille au-dessus, ça faisait un peu trop oversize et que ça ne m'allait pas. Il faut savoir que la wheel est quand même une veste plutôt longue, donc si jamais vous êtes petite, faites attention que ça n'écrase pas trop votre silhouette, mais sinon, elle est très agréable à porter. Et donc, je vous présente également donc sa petite sœur qui est la wheel version jeans, mais celle-ci moi j'ai la version de l'édition collector de l'année dernière avec SCAO, voilà, bon, je l'adore, mais elle existe également en veste wheel traditionnelle. Allez jeter un œil, vous allez voir qu'il y a pas mal aussi de couleurs, il y a parfois aussi en rose et vous pourrez peut-être également la choper en archive ou pas d'ailleurs, mais en tout cas je vous la recommande parce qu'elle est très agréable, très facile à porter et elle donne un petit look sympa. Ça change de la veste traditionnelle en jeans courte, un peu perfecto, boutons qu'on peut avoir et je la trouve plutôt sympa. Voilà pour ce retour au futur version Mode Beauty Cézanne archive 2025 avec les pièces que je vous recommande. Encore une fois, j'ai été un peu voir ma boule de cristal, elle ne m'a pas dit si ces pièces que je vous ai présentées seront aux archives 2025, mais sait-on jamais. En tout cas, allez faire un tour, juste un tour, on met un œil, pas les deux. Et on ferme son portefeuille aussi. Et puis, mettez dans votre wishlist, comme ça, peut-être que l'année prochaine, vous aurez l'occasion de faire de bonnes affaires aux archives. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Kiss kiss.